Bon les gars, on est prêt pour l'opération? On est prêt. Bon, hier c'était pas terrible, moi j'aime bien que les choses soient plus carrées, mais c'est comme, on fait avec ce qu'on a, hein, et puis je suis vraiment désolé pour le souci technique, mais je voudrais qu'on fasse un truc un peu symbolique. C'est, je sais que tu écris un bouquin sur la destitution. Non, le bouquin il s'appelle comment? Le droit de résister. Le droit de résister. Dans ce livre, il y a un passage qui t'est dédié d'ailleurs, sur la prévarication. Alors, il faut savoir que l'occupant de l'Élysée, l'actuel occupant de l'Élysée, est un prévaricateur. Il faut expliquer aux gens ce que c'est qu'un prévaricateur. Un prévaricateur, c'est quelqu'un qui a un mandat électif, et qui contrevient à la mission qui lui a été donnée par ses électeurs. Et l'actuel occupant de l'Élysée, dont je ne prononce jamais le nom parce que je ne veux pas me salir la bouche, eh bien, il utilise finalement son mandat pour satisfaire des intérêts personnels et servir des intérêts étrangers et l'intérêt aussi de particuliers à qui il rend service et qui finance ses campagnes. Alors il faut savoir que la prévarication c'est un délit, c'est extrêmement grave. Quand tu contreviens à la mission que tes électeurs t'ont donnée, c'est extrêmement grave, mais lui en plus, on va laisser passer la voiture, il le fait aux dépens du peuple français. C'est-à-dire que c'est pas simplement contrevenir à la mission, c'est-à-dire se la couler douce et faire n'importe quoi, mais il le fait et il contrevient à sa mission aux dépens du peuple français et de la nation. Donc, dans ce passage de mon livre, qui s'appelle « Le droit de résister », il y a tout un passage qui t'est dédié à toi parce que tu te bats pour la destitution, et donc qui s'appelle « De la prévarication », où j'explique ce qu'est la prévarication, où je donne les éléments constitutionnels qui permettraient aujourd'hui à une représentation nationale digne de ce nom de déclencher la procédure conformément à l'article 68 et donc de se constituer en haute cour pour juger l'actuel prévaricateur. Et donc, dans ce passage donc, qui est intitulé « De la prévarication », qui t'est dédié, chaque poème se termine par un appel à la destitution. Donc je vais terminer destitution. Voilà, destitution, et je vais terminer donc ce chapitre de la prévarication qui t'est dédié en écrivant destitution. Attends, mais justement, parce que c'est ça que je fais. Tu vois, tu es un homme de lettres et tu expliques pourquoi il faut virer Macron. Moi, je pense qu'il y a plein de Français qui savent qu'il faut virer Macron, mais il y en a plein qui ont besoin d'être encouragés. Et je pense que tous ceux qui peuvent encourager, c'est tout simple. Vous prenez une craie, un feutre, et vous écrivez destitution. Voilà. Moi je veux que les enfants de France et de Navarre, sur les tableaux à l'école, avant que la maîtresse arrive, destitution, ils écrivent au tableau. Très bonne idée. Je veux que les taggers, ils écrivent des dés. Alors je crois que j'ai un dé maintenant sur ma casquette, il est apparu tout seul pendant la nuit. Qu'ils écrivent dés sur, je sais pas moi, sur les façades, sur les préfectures, on écrit dés partout. Alors je suis désolé, mon nom, il y a David, il y a 2 dés, mais on s'en fout, c'est pas pour ça. Hein, c'est vraiment pour la destitution. Et tu sais, du coup, toi, tu es l'homme de lettres et tu vas écrire. Regarde, attention. Comme Éluard l'a écrit. Alors, en gros, comme Éluard l'a écrit à propos de la liberté, j'écris ton nom. Bien, moi, j'écris ton nom. C'est aussi la liberté, ça. Oui. Donc, j'écris ton nom, destitution. Voilà. Ah oui, avec une grande barre de thé. Magnifique. Alors les gars, vous n'êtes pas obligés de faire de l'air à chaque fois que vous écrivez destitution. Hein. Moi si. L'important c'est que ce soit lisible. Fais la dédicace en même temps. Là, tu dédicaces en bas à droite. Hein. Voilà. Tu dédicaces en bas à droite, là tu dis... Bah, ça y est, ça y est. Bon. Oh, parce que moi je vois pas, je suis le seul qui voit pas ce que c'est. Oui. Et tu veux mettre une fleur à un endroit flower power, non? C'est pas grave. Non, je mets ton prénom. Ah, bon, non, ça tu oublies, parce que sinon dans le contrôle d'identité, il n'y aura plus rien à contrôler. Voilà. J'écris ton nom, destitution. Si Éluard, Léo Ferré, Aragon étaient encore de ce monde, c'est ce qu'ils feraient. Ils écriraient un poème en disant, non pas liberté, j'écris ton nom, destitution, j'écris ton nom, parce que aujourd'hui, pour les Françaises et pour les Français, la liberté, ça passe par la destitution du paltoquet qui se prétend président et qui règne en traître sur notre pays, notre beau pays qui nous appartenait avant et qui désormais nous est confisqué. Bon, et ben en fait, il y a des gens ici qui veulent nous rejoindre mais qui souhaitent parfois ne pas être face caméra. C'est pas grave, on peut tous ensemble, avant de partir en opération, gueuler destitution. Allez, c'est parti pour les photos. Merci.
Bonjour. Bonjour. Ouais. Merci. Bah, il est plus beau en vrai, hein. Vas-y, allez. Ah, il a dit, il est plus beau en vrai, c'est vrai? C'est vrai. Je suis assez de votre avis. Un nouveau mot. C'est ce mot-là, destitution, ça vous dérange pas de tous poser avec Francis Lalanne? Non, il n'y a aucun souci. Eh ben, c'est parti. Venez derrière. Pardon. Ouais, moi, je vais la tenir sur le côté. Parce que ça, c'est le mot le plus poétique du 21e siècle en France. Voilà. Destitution. 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 Aujourd'hui, c'est action destitution au Mont-Saint-Michel. Très très important, vive la France. On fait ça pour la France. Que la France redevienne la France. La fille aînée de l'église. On est prêt. Ouais, on est prêt.
Destitution. Avant que tu commences à me dire bonjour, je suis moi-même pilote. Et bravo pour ce que tu as fait. Tu as osé faire ce que moi je n'aurais jamais osé. Bon, on vous recrute, on Moi a je, besoin d'une vole, escadrille. moi je vole encore à Saint-Cyr. Ouais. Bon, j'ai arrêté un petit peu à cause de mon état de santé. Mais bravo, franchement bravo. Moi je te soutiens, il n'y a aucun problème. Tu veux me prendre en photo avec lui, il n'y a pas de problème. Non, Voilà. j'étais en vidéo. Mais... Oui, mais oh non, non, une photo suffirait, je suis modeste. Oui, excuse-moi, hein, désolé. Et après, on fait quoi? On s'assied où? On reste quoi? C'est toi, alors, là, il va y avoir le discours de Nicolas Sarkozy. Ouais, on va le mettre devant BIP, modèle. Tu nous dis, ouais. Voilà. Salut. Désolé. Hein. Ah. Nicolas, c'est bien. Ouais, mais on se comprend pas. Le discours t'as plu? Serge. Alors, qui sait chanter? Je voudrais que David nous dise, là on est maintenant au calme, quelle est sa démarche et quelles sont ses prochaines étapes et comment on peut l'aider. Merci Nicolas. Je voudrais remercier tous les Français qui ont aidé ce Tour de France d'une bonne rôle d'institution. Et je voudrais que vous cherchiez les émotions qui vous traversent en ce moment. Pour certains, peut-être la soif, la faim, l'ennui. Non, pas loin. C'est impossible. Impossible. Je pense qu'après une Marseillaise, normalement, l'émotion, c'est le courage. La soif d'une France nouvelle. L'envie de se battre. L'envie de se battre. Et quand je vois un parti, moi j'ai fait attention à rejoindre aucun parti, je vous expliquerai pourquoi. Mais quand je vois un parti, je vois une formidable machine de guerre. C'est comme ça que souvent les chefs de parti appellent leur parti. C'est ma machine de guerre, c'est pour gagner les élections. Et moi j'applaudis. Parce qu'on ne veut pas... moi quand je vois des Français qui veulent s'intéresser à l'avenir de leur pays, je félicite. Donc je vous félicite tous ici. Et voilà, on veut gagner. Et moi je suis un ingénieur. Et ça fait 10 ans quand même que je réfléchis à comment on sort de ce système. Ça fait 10 ans et la dernière fois que j'étais au tribunal, je t'ai arrêté encore pour une affaire de banderole. Le juge me demande, Valmelric, c'est quoi votre métier? Moi je me lève, opposant politique. Je crois pas qu'il a rigolé comme vous. Non, c'est pas un métier opposant politique. Dites-moi, professeur, ingénieur, dites-moi un métier. Je vous garantis, monsieur, il y a de nombreux opposants politiques dans le monde et je vous garantis que c'est un métier. Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure, c'est un métier à temps plein, David. Mais je suis ingénieur. Pourquoi je suis un opposant politique? Parce que j'ai réfléchi à des solutions. Il y en a plein qui m'appellent toujours, David, j'ai une super idée. J'ai une super idée, je sais comment on va changer le pays. Je dis, mais des idées, j'en entends là, il y en a Patrice, Robert, Nicolas, on a tous des idées. La question c'est, quelle est la bonne idée? Et moi, je suis ingénieur, j'ouvre les bouquins, un catalogue d'idées. J'en ai trouvé des chouettes catalogues d'idées. Et j'ai essayé de trouver la bonne idée. Ça fait 10 ans quand même.
Et puis, je sais plus qui l'a rappelé, destitution, article 68, mais c'est possible. En plus, maintenant, sur le site de l'Assemblée, il y a un truc des pétitions officielles, et si on est 100 000, ils sont obligés d'en parler. Après, les gens me disent, oui, mais et après, il faudrait 66% des députés. Ah, attends, chaque chose en son temps. Parce que si déjà on en parle à l'Assemblée, la France ne va pas déjà changer. Alors, la pétition était bloquée à 65 000. J'avais beau... elle était bloquée. Alors, on a fait un mouvement. Il y a 10 000 personnes qui ont joint ce mouvement destitution sur le Telegram. Encore faut-il installer Telegram. Hein. Je ne pense pas ici que beaucoup de gens aient Telegram. Il y a 10 000 personnes qui ont joint ce mouvement en un mois. Tous les debout la France, Blanche, là. Super. Mais alors pourquoi on n'est pas 100 000? Ça va venir. Ça va venir. Moi j'aime les plans qui bougent. J'ai publié il y a quelques mois un plan en 3 parties et je vais terminer là-dessus. Vous êtes 500. Vous avez tous 10 amis. Si dans 3 jours je vois 15 000 signatures, pardon, 1500 de plus, dans un premier temps, 500 x 3, 1500, je dis, voilà, les gens de Debout la France, ils travaillent, ils appellent 3 amis, ils signent. Super. Ben, je me suis dit, on va aller beaucoup plus vite parce que j'en veux 100 000. En attendant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément vouloir me laisser mourir au fond d'une cellule de la République, quand j'aurai été arrêté, etc. Et donc on sera 100 000. Et donc, Nicolas, ton débat sur la destitution à l'Assemblée, tu l'auras. Je te le promets. Voilà. Merci. Et je veux vraiment remercier David. Parce que tu peux reconnaître que tu croyais à ta bonne. Signé sur destitution.fr. Voilà. En dehors, comme le Mont-Saint-Michel, d'une belle œuvre bien française, eh bien on passait au-dessus des casserolades. Et il y avait des militants Debout la France qui ont fait les photos, c'est vrai. Et il y avait des pilotes au sol qui ont simplement aidé par solidarité, parce que j'ai crevé une roue encore une fois. Et au sol, il y avait des gens de gauche qui protestaient contre le gouvernement, qui faisaient des casserolades. Et si en ce moment, le système est entre les mains d'une oligarchie, droite et gauche, là tout de suite on s'en fout, c'est juste, on n'a même pas le choix. Donc il faut se réconcilier les uns avec les autres, le temps qu'on ait une démocratie en France. Voilà. Bravo. C'est trop clair. On fait des réunions là-bas. Oui, c'est pas la première. Oui, bah on a fait ce qu'on a fait. On a adressé à tous les publics. De ma manière, 100% non violence, made in France. Parfait. C'est comme quand on Avec la médaille là. Derrière ta main. Vous savez, d'ailleurs, qui me demanderont un jour de l'enlever, je dirais, mais est-ce que vous demandez aux gens d'enlever leur alliance pour aller sur les...